Bon, je crois que nous sommes en direct de page Facebook et puis nous sommes en direct de TikTok. Nous sommes à Paris. Dans Paris, dans Congo, dans Nyonso, au monde entier, je crois que je vous invite à être en direct. C'est le prophète des nations, Denis Lessi. Merci au prophète Benji Frédéric Mabikaki qui a commencé avec moi, le prophète Benji Frédéric. Merci, toutes mes salutations à partir de page Facebook. Donc, je suis déjà à Paris, donc depuis samedi, et je crois qu'il est temps maintenant que nous puissions réunir avec nos directs. Je vous supporterai parce que je vais parler en français. Parce qu'il y a nos amis de Cameroun, nos amis du Sénégal, nos amis du monde entier. Ils sont en direct avec nous, ils peuvent nous suivre. Donc, le numéro, vous allez appeler à partir du numéro de Paris. Parce que j'ai fait des lives avec le téléphone de tous les numéros de plus 243 82 5 777 111. Appelez ça après. Écrivez seulement le message, vous allez appeler ça après. Ce numéro-là, vous allez appeler après. De plus 243 82 55 5 777 111. Là, vous allez appeler après. Mais en direct, on est à Paris. On va utiliser le numéro de la France. Plus 33 75 92 69 897. Comme nous les Belges. Plus 33 75 92 69 897. Copiez déjà le numéro, ça c'est le numéro direct. Vous allez dire, mais pasteur Denis, il est où? Je suis à Paris. Là, je suis à Paris, dans ma résidence, je suis à Paris. Et pour un petit voyage très important, je salue Blaise Manzambi, le prophète de Blaise Manzambi, que je n'ai pas oublié. Je vous salue avec votre femme, merci beaucoup. Je vous dis merci et je vous bénis. Donc, aujourd'hui, je vais commencer un enseignement très important. Bokota. Envoyer aussi, appeler aussi les autres, tapoter au niveau de... pour qu'on ne puisse pas nous couper des lives, nous devons être là. Envoyer des cadeaux, tout ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais commencer un grand enseignement. Cet enseignement va vous aider sur la sorcellerie familiale. Je vais montrer comment fonctionne la sorcellerie dans des familles africaines, blancs, toute n'importe quelle famille. Et nous allons aller approfondir avec ça pour aller parler sur les étoiles. On va aller encore trop loin sur les connexions, on va encore aller trop loin sur beaucoup de choses. Mon WhatsApp, j'ai dit le plus 243 82 5 777 111. N'appelez pas, mais écrivez. Et puis le plus 33 75 92 69 897, c'est aussi WhatsApp. Il y a aussi WhatsApp là-bas, vous pouvez envoyer le message là-bas, mais il y a aussi les directs. Vous pouvez appeler directement, comme on est à Paris, et vous pouvez appeler directement pour que vous puissiez avoir accès direct ici au niveau des lives. Tu peux appeler directement et puis je peux vous répondre directement, mais à la fin des enseignements. Donc je suis là. À presque chaque jour, on va faire des lives presque chaque jour à partir de 20h. 20h, 21h, on va faire des lives. Aujourd'hui, on a eu un peu de retard parce qu'on est en train de stabiliser les choses par rapport à l'installation des matériaux. Donc, plus 33, 75, 92, 69, 897. WhatsApp, appel direct aussi. Plus 243, 82, 5, 777 111. C'est mon WhatsApp de Kinshasa. J'utilise ça aussi partout où je passe. Je crois que c'est ce qui est important. Donc, je salue Maître Cobra qui est là avec moi. Maître Jado Mungombe, Djezola Mbutalombi, Efrata Mod à Lyon, Papi Lukombo, Sephora Lulendo, directrice du cabinet, Djonga, et puis Marceline, protocole international. Je vous salue tous. Et je sais que ça sera une grande bénédiction. Pour ceux qui sont Blaise Manzambi, je vous salue aussi. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la sorcellerie familiale. Pourquoi la sorcellerie? Je vais parler du mysticisme dans les familles africaines ou dans les familles blanches. Le blanc. La sorcellerie est partout.
même chez les Blancs, même chez les Noirs. Il y en a partout en Afrique, partout dans les 5 continents, il y a la sorcellerie. C'est un domaine très glissant que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, mais je crois que je vais vous aider à comprendre pourquoi la sorcellerie intervient dans nos familles africaines ou dans toutes les familles. Et je vais expliquer beaucoup de choses là-bas et puis je suis dans plus que la sorcellerie familiale. Partagez, partagez, partagez et puis je crois que c'est ce qui est important. Je vais être en bref aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 30, au verset 22 à 26 en bas. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 30, 22. Dieu se souvint de Rachel, il exauça et la rendit féconde parce qu'elle était stérile. Elle devint enceinte, enfanta un fils, elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je te fais pour toi. Laban lui dit, puis j'ai trouvé grâce à tes yeux, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je voulais dire ceci. La sorcellerie naît et attaque souvent les gens qui ont la vision. Parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi je suis en sorcellerie, pourquoi on m'attaque, pourquoi ceci et cela. La sorcellerie n'aime pas un visionnaire, un homme qui a la vision. La vision, c'est quoi? C'est une représentation spirituelle qu'on peut avoir par rapport à un message codé, ou la vision aussi, c'est la façon aussi de concevoir son futur, sa vie future. Ça dit quelqu'un, quand on dit celui-là est un visionnaire, ça dit il a un projet futur. Il a sa façon de voir et organiser son futur. Et ça, c'est un élément clé que beaucoup de gens ne savent pas. Oh, mais je n'ai rien, pourquoi on m'attaque? Pourquoi j'ai trop de problèmes? Oui. Les diables ou la sorcellerie attaquent tout celui qui est visionnaire. Celui qui a une vision forte pour son futur. Celui qui a un projet fort pour son futur. Et ça crée la jalousie. Parce que la sorcellerie commence par la jalousie. Après la jalousie, je vous dirai des éléments et j'irai petit à petit pour vous faire comprendre certaines choses que vous devrez savoir au niveau de certaines choses. Donc, je répète, ceux qui sont en dehors de Paris, donc plus 33, 75, 92, 69, 897. Plus 243, 82, 5, 777, 111. Ça, c'est envoyer des messages où on m'appelait en privé après. Mais le direct, c'est le plus 33, 75, 92, 69, 89 et puis 7 à la fin. Donc, je suis en train d'introduire la sorcellerie familiale. Dans la sorcellerie familiale, la première chose que je vais introduire aujourd'hui, les diables attaquent les visionnaires, les gens qui ont une façon de voir les choses positivement. Et ces gens-là, ils ont cette chance d'être attaqués par les diables, mais n'ayez pas peur de cette attaque parce que c'est éphémère. Parce que Dieu se souviendra de toi et il va faire des grandes choses. Vous avez vu que Joseph, quand il est né, c'est l'avant-dernier fils de Jacob, quand il est né, la maman s'est criée, il dit Dieu m'a exaucé finalement, et directement quelque chose est né dans la vie de son père. Il a changé la vision du travail, il a dit à Laban, là où il travaillait, il dit je peux rentrer chez moi, tu vois, la vision. La vision maintenant de quitter, d'être dépendant, de dépendre seulement de Laban, d'avoir l'argent chez Laban, il a déjà ses enfants, il a déjà ses femmes, il a déjà tout ça. Il doit maintenant travailler pour lui, c'est ça. Donc la vision, quand Joseph est né, son papa a eu une vision maintenant de rentrer pour travailler pour lui, pour faire aussi laisser l'héritage à ses enfants. C'est ça qui est important. La vision chez Jacob est née et la vision aussi au niveau
de Joseph aussi, lui aussi, il aura la vision comme le père a eu la vision. Donc, ça veut dire que la vision, quand ça naît en toi, l'attaque satanique commence. Parce que si on lit l'histoire jusqu'en bas, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors, maintenant, si nous lisons le Genèse 37, verset 3, nous allons lire pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'est la sorcellerie familiale. 37, à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants, parce qu'il l'avait eu d'abord dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, il les prit la haine et ne pouvait lui parler avec amitié. Donc, déjà, la sorcellerie familiale, c'est-à-dire, à partir de l'amour que le père avait donné à Joseph, parce qu'il a eu, dans l'âge de la vieillesse, bien qu'il avait un petit frère, mais il lui a créé le tunique de plusieurs couleurs. Tunique de plusieurs couleurs, prophétiquement, veut dire tout simplement celui qui a plusieurs grâces en lui, celui qui a plusieurs façons de voir les choses, celui qui peut tout faire à tout moment. Donc la tunique de plusieurs couleurs, ça dit qu'il peut prendre n'importe quelle couleur pour agir avec ça. Ça dit plusieurs casquettes. Joseph peut jouer le rôle du Premier ministre, Joseph peut jouer le rôle d'interprète de songes, Joseph peut avoir la sagesse, Joseph peut être prophète à un moment. Il fait beaucoup de choses au même moment. Et c'est un visionnaire. Donc ses frères l'ont haï parce que le père d'abord l'aimait. C'est comme ça que la famille, dans la famille, ne montre jamais que tu aimes telle personne plus que les autres. Il faut équilibrer. Parce que tu vas faire naître une sorcellerie qui n'existe pas. Et quand quelqu'un brille, il a un manteau de plusieurs couleurs, il brille. Tu vas comprendre que la jalousie vient quand quelqu'un réussit. La haine vient quand quelqu'un est aimé. Il réussit. Au lieu de poser la question, mais pourquoi cet homme, il est aimé? Pourquoi c'est mon frère, il est trop aimé par mon père, il est aimé par les gens? En posant cette question, tu comprendras beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens, au lieu de poser des questions, ils créent la haine dans la vie des gens. Ils créent la haine. Et cette haine-là engendre ce qu'on appelle la sorcellerie. Et tu vas voir que quand il a expliqué le rêve à ses frères et à son père, ils l'ont haï. Même son père lui a dit au verset 10 de Genèse 37, le verset 10, il raconta à son père et à ses frères, son père les réprimanda, lui dit, mais qu'est-ce que signifient ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Donc, quelqu'un qui est visionnaire, qui voit des choses, qui voit son futur, tu es l'ennemi numéro 1 de la sorcellerie de la famille. Tu es le numéro 1 de la haine de beaucoup de gens au travail et dans la famille. Les gens n'aiment pas les gens qui brillent. Or, ce qui brille, c'est l'étoile. Je reviendrai sur l'enseignement de l'étoile. Ce qui brille, c'est l'étoile. Et les gens aiment voir l'étoile briller. Et quand l'étoile brille, les mages viennent toujours. Les mages, ce sont des gens qui apportent des solutions dans ta vie, qui amènent des bénédictions dans ta vie, les gens qui t'apportent des secours. Malgré que Jésus était bébé, mais les mages, quand on vit l'étoile, ils sont venus déposer de l'or, du diamant, des choses, des parfums, des parfums. Ça dit qu'il faut développer spirituellement, il faut que ton étoile brille. Quand je reviendrai expliquer les 12 étoiles, et les 12 étoiles, les 4 étoiles, les 7 étoiles supérieures, plus 4 étoiles extraordinaires, et les restes des étoiles complémentaires que je vais expliquer au moment opportun. Parce que c'est Dieu qui m'a révélé l'enseignement des étoiles dans le monde. Donc là, nous sommes en train d'expliquer d'abord la première chose. Je ferme ma Bible parce qu'on lit. Et que quand quelqu'un a la vision, c'est-à-dire il voit autrement sa vie. Il ne voit pas comme tout le monde. Joseph a vu que les étoiles se prosternaient sur son étoile. Et que les gerbes s'appuyaient sur sa gerbe. Son papa était fâché. Mais le papa a oublié que le jour où il est né, c'est ce jour-là qu'il a décidé de devenir indépendant. C'est-à-dire une nouvelle vision est née chez Jacob, qui était le père de Joseph. C'est à la naissance de Joseph que je vous ai fait lire ça, que la vision s'est développée, de l'indépendance s'est développée par rapport à lui. Donc bref, tous ceux qui ont la vision ont leur façon de voir les choses positivement. Vois toujours ta vie positive. La vision aussi peut être les représentations des choses qu'on voit, un message codé que Dieu
a mis en toi pour que tu puisses arriver à réaliser cette vision-là, ces rêves-là. C'est un élément clé, c'est un élément important aussi dans la vie de chacun de nous. Alors, ne te décourage pas à cause des attaques. Et la haine que tu vois là envers toi, c'est le début d'une sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout justement ça. Ça commence par la haine. Ça commence par ne pas parler à son frère comme il faut. Ça commence par la jalousie. Et c'est ça qui va amener les gens à te faire du mal, à te tuer, à faire des complots contre toi. Alors, la vision, là, je vais l'expliquer. Prochain live, peut-être demain soir. Là, on a commencé un peu en retard, mais je crois que demain, on va commencer le live à partir de 18h, 19h. Un peu trop tôt pour que les gens ne soient pas fatigués. Donc, bref, la sorcellerie familiale n'est pas les aptitudes, la vision et la détermination de voir ta vie positive. C'est-à-dire, tu dois savoir ce que tu cherches dans la vie. Un visionnaire, c'est celui qui trace un chemin. Demain, il sait que sur ce chemin-là, je vais atteindre tel objectif. C'est celui qui a les objectifs à atteindre. C'est celui qui a une vision. C'est lui qui a les objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là, il va aller mollo-mollo avec graduation. Il va aller mollo-mollo avec étape par étape pour qu'il puisse atteindre le sommet de ce qu'il fait. C'est lui qui n'est pas fidèle dans de petites choses, il n'en sera pas dans de grandes choses. Donc il faut que la personne qui est visionnaire puisse croire d'abord en lui-même, à ce qu'il voit, à ce qu'il pense. Quand un visionnaire est sur le chemin de faire de grandes choses, tu dois être sûr de toi. Tu ne dois pas avoir peur de la haine des gens. Tu ne dois pas avoir peur de la haine des gens. Tu ne dois pas avoir peur des doutes des gens. Parce qu'un visionnaire n'a pas peur des doutes des gens, de la haine des gens, des injures des gens, de tout ce que le monde peut venir lancer sur ta vie. Non. Il s'en fout de ça parce qu'un visionnaire reste stable dans sa pensée. Il reste stable pour atteindre son objectif. Il reste stable de ce qu'il croit obtenir. Il est accompagné de la persévérance. La persévérance, c'est lui qui n'abandonne pas sans avoir vu les résultats. Donc, un visionnaire est accompagné de la persévérance et de la détermination. La détermination, c'est quoi? La détermination, c'est le voie de sortie. Quand tu as des obstacles, il y a des voies de sortie qui seront toujours devant toi. Quand tu as un problème, sache qu'il y a toujours une voie de sortie. Il y en a plusieurs. Si tu te calmes, si tu es concentré, tu verras que la voie de sortie sera devant toi. À chaque obstacle de ta vie, sache que Dieu met des voies de sortie. Et un visionnaire, c'est celui tout justement qui est persévérant par rapport aux choses qu'il est en train de faire. Il est persévérant par rapport à sa vision et au projet qu'il est en train d'établir dans sa vie. Et tu as un projet, n'abandonne pas sans avoir vu. Ça, c'est la persévérance. Deuxièmement, sache qu'il y a des voies de sortie. Les voies de sortie, ce sont des solutions que Dieu t'apportera. Tu as vu, Jésus était né à la crèche sans habit. Il n'y a pas eu de place à l'hôtel. Mais, étonnamment, les mages, les sorciers qui venaient de l'Orient, ils ont apporté du parfum, ils ont apporté de l'argent. Et cet argent-là, ce qu'ils ont apporté, ce sont des millions. Et ces choses-là étaient venues accompagner la vision et la naissance de Jésus. C'est comme ça. Un visionnaire n'écoute pas ce que les gens disent. Les découragements des gens, non. Les injures des gens, non. Un visionnaire ne regarde pas les échecs devant lui, non. Il ne voit même pas ça. Lui, il est persévérant. Il doit atteindre l'objectif. Et c'est ça qui crée la colère chez le monde du ténèbre, qu'on appelle la sorcellerie. Donc, pour terminer ce sujet, avant d'entamer à partir d'autres lives, je vais continuer la suite, parce que si tu rates aujourd'hui, tu peux aller dans ma page Facebook ou au niveau de TikTok, tu peux revoir ça. Donc, si nous prenons le livre de Genèse, maintenant qu'ils ont pris à haine pour te montrer qu'il ne faut pas avoir peur de tes ennemis, au chapitre 37, quand ses frères l'ont pris à haine, ils sont partis pour faire nourrir les brebis de la famille. Mais Israël lui dit, va, je t'ai pris, verset 14 de 37, vois tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, Joseph alla à Shichem. Quelqu'un qu'on a haï, il sait que ses frères le hait.
Un visionnaire n'a pas peur des sorciers, ni de magie, ni de quoi que ce soit. Un visionnaire ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Il sait que ses frères le est. Mais on lui a demandé d'aller donner à manger, vérifier les brebis, aller voir tes frères s'ils vont bien. Comme il a l'amour, parce qu'un visionnaire a l'amour, il est pur. À l'amour, il est pur dans ses pensées, dans tout ce qu'il est en train de faire. Le mal ne t'atteindra pas parce que la pureté de ton cœur, c'est ça qui fait de toi la force. L'amour, la pureté du cœur, la pensée pure pour réaliser tes projets, c'est ça qui va t'amener à beaucoup de protection divine, la protection de Dieu. Et n'ayez pas peur. Non, mais ces gens-là, même pas, je ne peux pas les approcher, non. Quand tu es un grand visionnaire, même si les gens te jettent des pierres, fassent n'importe quoi, toi, tu es avec Dieu, Dieu te protégera à chaque occasion. C'est vrai, tu peux être prudent dans tout ce que tu es en train de faire, bien sûr, mais sache qu'une chose est vraie et que Dieu est au contrôle de cette situation. Il est parti. Et la Bible déclare, au verset 18, ils les virent de loin, ses frères, hein, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Tu vois comment la sorcellerie commence? La sorcellerie commence par la haine, par l'incompétence que tu as. Tu as la haine des autres. Au lieu de chercher à réussir, à poser des questions, comment je peux réussir, comme mon frère a réussi, tu ne poses jamais de questions, tu ne cherches, tu ne fais pas de recherches de les autres là, comment on réussit. Beaucoup de gens ne posent pas de questions sur la réussite des autres. Ne peut pas tenter l'expérience des autres. Ne s'approche pas pour demander comment tu as réussi. Les faibles restent toujours dans leur coin en enviant les autres. Non seulement tu envies les autres, mais tu es en train de haïr ceux qui sont en train de réussir. Parce que toi-même, tu n'es pas en ordre et ta pensée visionnaire n'existe pas. Et c'est ça qui crée la haine. Il n'a pas peur, mais la sorcellerie monte d'étape maintenant. Il les vit au loin. Ils complotèrent de le faire mourir. C'était la haine. Mais maintenant, c'est la mort. Il faut me dire dans une famille, comment les gens peuvent tuer notre frère pendant que vous êtes de même sang. C'est ça la sorcellerie. Et la sorcellerie a commencé chez les gens qui connaissent Dieu. Tu regardes ici, là, tu es en train de voir, c'est vrai, quand on va parler des histoires de magie, de sorcellerie, on verra ça dans la tour de Babel. On va voir ça. Ça, c'est ce qu'on va parler à un moment donné. Mais en attendant, je donne les éléments moteurs, clés qui engendrent. Et pourquoi on vous attaque? Parce que vous êtes visionnaire. Donc, allons à Dothan. Et l'homme dit, ils sont par ici, car je les ai entendus dire qu'ils vont aller à Dothan. Ils voient le monsieur au loin, ils doivent le faire mourir. Et se dire à l'un et l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venons maintenant, tuons-les. Jetons-les dans un de citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendraient ces songes. Vous voyez déjà, la haine a engendré la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est le fait de tuer. Ils veulent tuer maintenant leurs frères. À cause de quoi? Vision. À cause des rêves. Qui peut se réaliser ou qui ne peut pas se réaliser. Toi, tu vas te poser des questions pour que les gens m'aient. Mais ils te aiment parce que tu as la vision. Et la façon de voir autrement la vie par rapport à eux. Maintenant, ça devient sérieux parce que la sorcellerie est là maintenant. Il faut mourir. Il faut tuer. Il faut le faire disparaître. Et ils ont même une solution. On va tuer un animal, on mettra le sang sur l'habit de mon frère. On va aller donner ça à notre père pour qu'il voie qu'effectivement, une bête sauvage l'a tué. Regardez comment la sorcellerie fonctionne dans une famille. Ici, ce sont des gens de quelqu'un qui connaît Dieu. Ils ont la divinité en eux, ils ont les choses, mais ils n'ont pas de vision. Et c'est ce qui est dangereux dans cette histoire ici. Le monsieur là, il ne savait pas, mais lui, il vient innocemment parce qu'il est venu déposer à manger ses frères. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et voilà, à la fin, maintenant qu'est-ce qui se passe? On doit les tuer. Et ça, c'est la première étape de la sorcellerie familiale. La sorcellerie vient quand il y a la brillance, il y a l'étoile qui brille, il y a des choses qui commencent à fleurir dans ta vie. C'est là où les gens vont commencer par la haine. Après la haine, ça deviendra la jalousie. Après, ça devient la réalité. La réalité, c'est quoi? Tuons-les, faisons ceci, tuons-les. Et nous allons donner les habits à notre Père. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Et vous allez me dire que ces gens-là, ils ne sont pas sorciers. Ce sont des sorciers. Les frères des autres sont des sorciers. Et c'est cette sorcellerie familiale dont on va étudier pendant tout ce temps ici. Et je crois que ne ratez pas le live. Et c'est comme ça qu'on va faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je reprends le numéro 07 59 26 98 97. 07 59 26 98 97. Pour ceux qui sont loin, plus 33 7 59 26 98 97. Pour ceux qui veulent m'envoyer le message, m'appeler après les émissions, c'est le numéro de plus 243 82 5 777 111. Je ne sais pas où là se trouve le téléphone, mais je crois que ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler, et ceux qui veulent envoyer le message, vous envoyez le message. Mais je veux prier. Je suis en train de prier et puis Alves Dan, je peux te dire quelque chose. Il faut beaucoup de prières pour ta vie. Alves, il y a blocage dans ta vie. Dieu est en train de me montrer. D'ici une semaine, il y a une grande ouverture qui est devant toi. Et cette ouverture va t'amener beaucoup d'argent. Ça sera un homme ordinaire qui viendra te côtoyer pour te proposer quelque chose. N'ayez pas peur. Faites ce qu'il vous dira. La gloire de Dieu s'éclatera dans ta vie. Donc, je suis en train de prendre au hasard certaines personnes. Olivier Lamron, Cassindi par exemple. S'il y a un appel comme ça, vous me donnez ça. Vous prenez et puis vous me donnez. Et Cassindi, il m'a demandé si je peux les localiser. Effectivement, Olivier. Allô? Oui, papa, bonsoir. Oui, tu appelles à partir d'où? À partir de la France. Oui. Quelle ville? Darius. Darius? Oui. Oui. Que puis-je faire? La ville de Blois. Pardon? La ville de Blois. Blois? Oui. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je voulais un peu comprendre sur le message concernant la sorcellerie. Oui. Moi, je comprends ce que vous dites. J'essaie de définir ça comme un mauvais cœur. Oui. Maintenant, moi, je vais comprendre la sorcellerie comme mysticisme. Chez Oui. les Blancs, comment ça existe? Oui, oui, j'ai compris. Je vais continuer avec cet enseignement demain. Comme il n'y a pas assez de temps, j'expliquerai demain à partir de Genèse, là où la tour de Babel a commencé, là où la sorcellerie des Blancs a commencé. Je vais détailler ça à partir de demain, comme ça tu vas suivre. Là, j'ai donné une introduction simple pour le chrétien, pour qu'il comprenne. Oui, mais je vais aller au fond, en fait, dans le truc, je vais aller au fond, pour que, comme tu as dit, c'est le mauvais cœur. Donc, quand on va aller au fond, chez les Blancs, comment ça fonctionne et comment on nous a transmis ça par des sciences occultes. Et c'est ça que je vais expliquer à partir de demain. Merci vraiment. Le nom, c'était qui? C'est très intelligent. Le nom? Darius. Darius, hein? Papa. Ok. Darius, c'est ça que je vais te demander, quoi? Oui. Je te demande de beaucoup prier parce que le mois qui viendra, le mois de novembre, c'est un mois d'ouverture pour toi. Parce que j'ai vu 4 lumières qui descendaient, qui montaient, après c'est descendu. Il y aura 4 dimensions de miracles que Dieu va opérer au mois de novembre, décembre et janvier. Ces 3 mois-là seront mois phares parce que tu as traversé des moments difficiles, tu as traversé des moments d'incompréhension, tu as traversé certains moments compliqués. Mais pourtant, tu es un garçon bien, mais maintenant, tu commences à douter même certaines choses dans ta vie parce que les moments noirs, c'est beaucoup plus que le moment de lumière. Mais là, la lumière est devant toi. Il y a 4 miracles qui interviendront entre le 1er novembre et le 26 janvier 2025. Mais là, le 1er novembre jusqu'à janvier 2025, il y a 4 grands miracles. Sur les 4 là, il y a 3 miracles financiers et un miracle du travail. Et tu auras ça. Tu auras ça et je vais prier pour toi maintenant pour que ces mois d'octobre soient un mois de préparation pour toi. Et que tout mauvais esprit ou toute attaque satanique qui peut venir du nord, sud, est puisse être déstabilisé et détruit sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de la bénédiction dans ta vie et tous ces 4 miracles se réaliseront dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, vraiment bonne chance. J'espère que ces 4 miracles seront à ta porte bientôt. Que Dieu vraiment puisse te répondre. Merci beaucoup, mon frère Darius. Que Dieu te bénisse. Ok. Donc voilà, dans le nom de Jésus. Et que Dieu qui ne